Salut les amis, nous revoici. Les petits points, ce sont nos arrêts, nos étapes. On a commencé la chaîne YouTube en Espagne. Et on va s'intéresser à Sines et en bas à gauche sur la carte du Portugal. Pourquoi Sines? En fait, tout simplement parce qu'avec notre ami Romain et sa femme, et ma femme, et moi-même, et Harley, et les chiens, en fait, on voulait se poser au bord de la mer, tranquillement. À Sines commence un parc naturel, donc il est beaucoup plus difficile de stationner. Mais là, on s'est dit que le restaurant était fermé, et le spot nous convenait pour une nuit. On n'a pas eu de problème. Le lendemain, on a repris la route pour aller un peu plus loin. Mais on était toujours dans le parc naturel qui s'étend jusqu'à la côte sud. On l'a cerclé là, c'est la partie verte. Puis on s'est arrêté ici, à la Flèche, à la plage de Almograve. Praia da Almograve. Je parle pas très bien le portugais, hein. Le coin était plutôt sympa. Ça aurait été idéal pour dormir. La mer était belle, elle était agitée. Il faisait beau, du moins pas trop moche. Mais on était dans ce parc naturel et il y avait des panneaux d'interdiction partout. On n'avait pas le droit d'y dormir. Donc on était un peu inquiets. Du coup, pour éviter d'avoir une grosse prune pour stationnement interdit et camping sauvage, on a décidé de se rendre dans un tout petit village qui n'était pas très loin, en se disant que là, on serait tranquille. Et ce village, c'était Cavaleiro Vallas, au bout de la route CM 1124. C'était parfait, il y avait même une table pour poser la plancha qu'on allait faire le soir. Des poubelles en face, une douche, un abri, partout des poubelles, c'était plutôt confortable. Donc on est parti faire un petit tour pour visiter ce petit village qui était plein de chiens et des maisons propres et pleines de couleurs. Une espèce de mélange entre un village balnéaire et un village occupé par des paysans locaux. C'est bon le chat? Vas-y, lâche tout hein, parce que ça m'évite de la nettoyer. Après une bonne nuit passée dans ce charmant village, nous avons fait une escale à Carapateira. Eh oui, on s'est arrêté là parce que Marc et Christine, qu'on avait rencontrés sur la route, nous avaient conseillé d'aller faire un petit tour par ici, que c'était sympa. Ben oui, on l'a pas regretté, c'était sympa. Il y avait des gens qui étaient tranquilles, d'autres qui préparaient des barbecues dans la rue. On pouvait voir au-dessus des toits. Il y avait des cactus. Il y avait un monsieur avec un petit chat qui dormait derrière lui. Il était tranquille aussi, c'était sympa. Et on s'est approché de l'église. Un point de vue magnifique sur toute la petite ville. J'avais vraiment envie de sonner la cloche, mais je me suis retenu. Hein. On flânait tranquillement dans ces petites rues et ces petites places à observer ces maisons qui étaient colorées, jolies. C'est propre. Même le chien, il appréciait. On est descendu par des petites ruelles, remonté par d'autres. On s'est même arrêté boire un coup.
Il avait du charme, ce petit village. Il y avait même un apiculteur. On le savait parce qu'il avait dessiné des abeilles sur son mur. Et puis comme on est à l'automne, ben, il y en avait qui voulaient piller. Et puis quand on avait fini de visiter ce village, on a repris la route. Et on est allé là où vous avez déjà vu. Caodiçabuá, je sais pas le dire en portugais, on va le dire en français. Au cap de Saint-Vincent tout simplement. À ce phare. Mais des images, vous en avez déjà vu dans notre vidéo spéciale, l'avant-dernière. Il suffit de remonter un petit peu en arrière. On vous en remet quand même quelques-unes, parce que la mer, elle est vraiment belle ici. Et avec le montage de cette vidéo, enfin on a rattrapé notre retard. On est presque à jour, donc on va être presque en instantané, et ça fait du bien. Donc si vous aimez, eh ben, vous pouvez liker, partager, en faire profiter les autres ou préparer votre voyage. Ça vaut le coup. En tout cas, c'est fini pour ce coup-ci. On se revoit très bientôt. Allez, ciao, bye!